Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue à ce quatrième cours de la semaine. On est donc, c'est pas vrai, troisième cours disons avec du contenu, j'ai envie de dire. Lundi c'était davantage pour vous parler de la fin d'année. Dans ce cours-ci, ce dont je vais vous parler, c'est du printemps érable, ou de la grève étudiante de 2012. Et avant, j'aimerais faire une sorte d'avertissement, un peu comme avant de regarder un film ou des choses comme ça. L'avertissement que j'aimerais vous faire, c'est de dire que comme j'ai vécu ces événements-là, alors que moi-même j'étais encore étudiant, euh, mon regard est teinté, ma perspective est teintée, et c'est beaucoup plus difficile d'être objectif par rapport à ça que de vous parler de la chute du mur de Berlin. Je pense que c'est important de le dire d'entrée de jeu parce que mon point de vue va peut-être paraître davantage et peut-être qu'on n'a pas le recul nécessaire pour avoir un bon portrait de la situation. D'autant plus que je vais vous dire ça aussi, à l'époque, et ça, bon, c'est encore le cas, un membre de ma famille travaille, un membre très près de ma famille travaille dans le milieu universitaire et était bien au fait, en fait, du financement du milieu universitaire. Alors, ça peut teinter ma perception également. Cela étant dit, en 2012, le gouvernement Charest annonce en fait qu'il va faire des augmentations des frais de scolarité pour essentiellement les rapprocher beaucoup de la moyenne canadienne. Il faut savoir, et ça reste encore vrai de nos jours, le Québec est un des endroits en Amérique du Nord, j'allais dire dans le monde, c'est pas vrai, c'est vraiment en Amérique du Nord, où les universités, les frais d'université pour les étudiants québécois sont parmi les plus bas en Amérique du Nord. Et en les augmentant comme ça passablement et en faisant en sorte que beaucoup de bourses d'études soient converties en prêts étudiants. Donc, vous comprenez la différence. Hein? Une bourse, vous avez ça, ça vous appartient, ça paie vos études. Un prêt, c'est quelque chose que vous avez à rembourser sur une certaine période, sur un certain nombre d'années. Ça a vraiment fait une montée aux barricades. Les étudiants sont descendus dans la rue de façon très bruyante, de façon très visible, pour décrier cette décision-là. Il faut comprendre que juste l'appellation printemps érable, c'est un dérivé d'une certaine façon de quelque chose qui s'était passé en 2011, qu'on a appelé le printemps arabe, où c'était dans le fond en Tunisie, c'était en Égypte également, c'était dans plein de pays du Proche et du Moyen-Orient. Il y avait eu des manifestations pour davantage de démocratie et il y avait eu des dictateurs carrément qui avaient été renversés ou qui avaient été poussés vers la sortie. Un des slogans, c'était notamment Dégage, dans le fond, pour dire à ces dictateurs-là que c'en était trop, que c'en était fait, que vraiment maintenant on voulait davantage de démocratie. Alors on a appelé les grèves étudiantes le printemps érable. C'était dans le fond un mouvement, une manifestation étudiante, mais je dois dire qu'ils ont réussi également à articuler ça comme une vision de société également. Un des slogans qui, moi, me reste le plus en tête, c'était dans les pancartes qu'on pouvait voir dans plusieurs manifestations. C'était un portrait de Jean Lesage, qui est quand même du Parti libéral également. C'est la même famille politique que Jean Charest. Jean Lesage, où c'était écrit je construis, et à côté, il y avait un portrait de Jean Charest où c'était écrit Je détruis. Okay? Parce que c'est vrai que Jean Lesage, c'était la vision de l'éducation. C'est lui qui a créé, c'est pas le Gérin Lajoie, mais c'est quand même sous son gouvernement à lui, en 1964, qu'on a créé le ministère de l'Éducation. On a créé les cégeps, on a également, ne serait-ce que, dans le fond, faire les plans pour l'ouverture à terme de l'Université de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. C'était quand même un grand visionnaire de l'éducation et c'était une façon, dans le fond, d'élever la société, le niveau économique et le niveau social des Québécois. Donc, pour beaucoup de Québécois, dans les années 60 et 70, ils ont eu l'occasion pour la première fois d'aller à l'université, notamment parce que c'était un système qui était très soutenu par l'État, donc très subventionné.
et qui permettaient des études qui étaient relativement peu chères. C'est encore le cas de nos jours, mais avec cette vision-là qui est beaucoup plus néolibérale de dire il faut dans le fond que les gens paient le juste prix. Ça a créé une sorte de cassure par rapport à beaucoup de gens dans la société qui voyaient justement l'éducation comme presque un droit et non pas quelque chose dont on doit s'acquitter comme n'importe quelle commodité qui serait payante. À quelque part, c'est ça qui s'est produit durant la crise de 2012. Une des personnes émergentes, vraiment un des porte-parole émergents, c'était Gabriel Nadeau-Dubois, qui est rendu maintenant député pour Québec solidaire, en fait co-porte-parole de Québec solidaire. Et un des éléments sur lesquels il a beaucoup été critiqué, c'est de ne pas avoir assez dénoncé les quelques débordements de violence qu'il y a eu lors des manifestations. Il faut le dire, ça n'a pas été, il y en a eu quelques-uns, mais ça n'a pas été non plus, disons, l'élément le plus marquant de ces manifestations-là. Dans la très grande majorité, c'était plutôt bon enfant. Il y a eu notamment, je ne sais pas si ça aurait plu aux adolescents que vous êtes, là, mais il y a eu notamment des manifestations où les gens étaient torse nu, hommes et femmes. Donc, on essayait de trouver des façons pour attirer l'attention d'une certaine manière. Il y a eu une forme de récupération du printemps érable parce que des frais de scolarité, on a élargi le débat également à une grande critique de la vision néolibérale et une grande critique des libéraux de façon générale, du parti politique et de Jean Charest en particulier. Il faut comprendre que déjà en 2012, ça fait 9 ans, de 2003 à 2012, que les libéraux sont là sans interruption. On sent qu'il doit y avoir une forme de vent de changement. D'autant plus que il y a des relents, il y a vraiment de corruption, de scandales. On apprend notamment que Jean Charest demandait un financement politique, demandait à ses ministres de lever 100 000 $ en financement pour le parti. Et c'était souvent, dans le fond, en monnayant leur influence ou en faisant des soupers spaghetti, mais qui, dans le fond, étaient pour des bailleurs de fonds libéraux avec des gros montants et que, clairement, ils s'attendaient à des retours de faveur également en échange. Et donc, il y a toute cette odeur-là de corruption, de gouvernement usé. Et c'est là, dans le fond, qu'on va récupérer aussi le mouvement des casseroles. Les gens, dans le fond, pour soutenir les étudiants d'abord, mais par la suite, de façon plus générale, pour critiquer le gouvernement en place, vont sortir sur leur balcon, vont sortir dans la rue et vont taper sur des casseroles. Écoutez, c'est 2012, c'est il y a 8 ans. Vous aviez probablement 8 ans à ce moment-là. Je crois que vous vous en souvenez sans doute. Le printemps érable est pour vous ce que le référendum de 95 est pour moi, si on veut remettre les choses en perspective. J'avais 8 ans à ce moment-là, moi aussi. Alors écoutez, la suite de l'histoire, Pauline Marois notamment est descendue dans la rue, a tapé de la casserole, a promis dans le fond que si son gouvernement était en place, les frais de scolarité ne seraient pas augmentés au-delà de l'inflation. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Il y a eu le gouvernement minoritaire de Pauline Marois, mais notez bien, le minoritaire, ça n'a pas été un raz-de-marée. Les supports pour le gouvernement Charest ne se sont pas effondrés non plus. Ça a même surpris pas mal de monde. Comment est-ce qu'un gouvernement autant critiqué, comment est-ce qu'un gouvernement autant corrompu pouvait quand même rester assez populaire dans les sondages et dans les bulletins de vote pour être assez près du gouvernement Marois. Et le gouvernement Marois, en fait, c'est 18 mois essentiellement. Par la suite, Philippe Couillard devient premier ministre à nouveau pour les libéraux. Et donc, le règne des libéraux, il est là pratiquement, on peut dire, de 2003 jusqu'à 2018, moment où, finalement, François Legault va être élu premier ministre donc, du Québec avec la coalition Avenir Québec. À part le court intermède donc, de Pauline Marois. Écoutez, dans les grandes lignes, voilà pour le printemps érable. Vous avez des souvenirs de ça également. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que je peux clarifier,
n'hésitez pas, ça va me faire grand plaisir. Alors, passez une très bonne journée tout le monde. Au revoir!